Dans une petite entreprise, quand tout repose sur un duo, une blessure ou une incapacité peut tout compliquer. Chez Artisan Créateur, Jean et Véronique travaillent ensemble depuis 15 ans, mais quand l'un ne peut plus travailler, comment assurer la continuité? Ils vont nous expliquer ce qu'ils ont prévu et nous les accompagnerons chez leur notaire. C'est un meuble qui est composé d'une partie verrerie, une partie télé et une partie bar. Donc ici, on a ce qu'on appelle du bois brûlé. C'est une méthode japonaise, c'est un panneau qui vient d'Autriche. Chez eux, tout est fait sur mesure. Chaque pièce est imaginée et dessinée avec le client. Chaque meuble que l'on fait est un meuble unique avec des matériaux uniques. C'est un meuble qu'on a réalisé et dessiné nous-mêmes. Et ici, en termes de travail, je pense qu'il y a globalement un petit mois de travail, quoi. On est des passionnés, moi en décoration, mon mari en menuiserie. Après le premier rendez-vous, mon mari fait un projet, je fais le deuxième. Et quand les clients viennent, c'est notre challenge. Et on regarde les clients vers quel modèle ils se dirigent. Et c'est souvent moi qui gagne. Mais cela fait plusieurs mois maintenant que leur équilibre professionnel est bousculé. Véronique s'est blessée sur un chantier. Elle ne peut plus travailler comme avant. À partir du moment où on s'investit à deux dans une société, c'est très difficile d'abandonner son mari, de le voir partir le matin. Moi, je peux encore l'aider par les coups de téléphone, un petit rendez-vous chez les clients, mais ça s'arrête là. Et ça, c'est très dur. Comment éviter qu'une entreprise se retrouve bloquée si l'un des gérants rencontre une difficulté, qu'il s'agisse comme ici de membres d'une même famille ou d'associés sans liens familiaux? La réponse, nous sommes allés la chercher avec eux chez leur notaire. Il faut toujours anticiper. C'est vrai que les entrepreneurs, les artisans, les commerçants sont évidemment soucieux de la pérennité de leur activité. Nous les invitons en tant que notaires à nous consulter en amont pour voir ce qui peut être fait pour prévenir les situations d'incapacité physique ou mentale. En cas d'incapacité physique, une solution, c'est le pacte d'actionnaires. Peut-être décider entre eux, tiens, s'il y en a un qui est blessé, si on a une femme qui est enceinte, est-ce qu'elle va pouvoir avoir un congé? De quelle manière ça va être payé? Donc ça va être très, très, très concret. Par contre, en cas d'incapacité mentale, et c'est de plus en plus fréquent, c'est une autre solution qui sera plus efficace, le mandat de protection extrajudiciaire. C'est une procuration que vous allez donner à une personne que vous désignez et qui va pouvoir agir à votre place si par malheur un jour vous êtes vous-même dans l'incapacité d'agir en raison de votre état de santé mentale. Un outil qui peut même permettre aux mandataires de participer à des décisions essentielles. Pour donner un exemple lié aux sociétés, ça va permettre aux mandataires de participer à l'Assemblée générale et donc de prendre part au vote pour des décisions qui sont parfois très importantes, notamment si on voulait vendre un bien immobilier. Cette précaution permettra donc de faciliter la poursuite de l'activité. Les risques, c'est un risque de blocage et un risque de stress supplémentaire dans un contexte qui n'est quand même déjà pas évident par définition. Les clients, souvent, ils veulent pouvoir continuer à gérer en famille. Anticiper, c'est protéger son entreprise, mais aussi son partenaire et sa famille. Pour Jean et Véronique, passionnés depuis 15 ans, cela a été un moyen de continuer leur aventure sereinement.